bonjour à toutes et à tous, heureux de se retrouver ce matin au travers de cette chaîne YouTube que nous avons voulu pour que vous puissiez entendre les uns et les autres la prédication de la parole de Dieu. Et personnellement, je bénis Dieu de ce que Dieu nous donne cette possibilité, cette opportunité de pouvoir proclamer encore cette bonne parole au travers de ce moyen, de ce média. Et je sais que plusieurs d'entre vous avez maintenant pris la bonne habitude de venir nous écouter les uns et les autres. Vous avez soif d'entendre la parole de Dieu, vous avez faim d'entendre la parole du Seigneur. C'est pour vous un besoin que de venir écouter l'enseignement de cette parole. J'aimerais vous saluer dans le Seigneur, j'espère que chacun de vous va bien. Et pour tous ceux qui encore seraient touchés par le virus, tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés autres que cette épidémie, nous aimerions vous dire que nous pensons à vous et nous prions pour vous. Nous demandons au Seigneur de vous bénir dans ces temps un peu particuliers que l'Église et que le monde est en train de traverser. Le Seigneur est avec vous, il est présent à vos côtés et il ne vous abandonnera jamais. Vous pouvez lui faire confiance et compter sur lui jour après jour. Nous sommes le week-end de Pâques et j'aimerais partager avec vous quelques versets de la parole du Seigneur. Et j'aimerais lire dans notamment l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 1er, quelques versets de cette parole merveilleuse que nous aimons. Et je lis avec vous donc chapitre 15 de l'évangile de Jean, verset 1er, ces paroles. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je voudrais m'arrêter sur cette parole de Jésus ce matin, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je pense que le croyant, le chrétien véritable, l'enfant de Dieu, celui qui a vraiment rencontré le Seigneur dans sa vie, qui marche avec le Seigneur, qui a l'expérience de la foi, je pense que celui-là sait et a très bien compris que sans le Seigneur, il ne peut rien faire. C'est pourquoi il met toute sa confiance, toute sa foi dans le Seigneur, il compte sur Dieu, il s'appuie sur le Seigneur, il demande à Dieu le secours pour sa vie personnelle, pour sa marche avec Dieu, pour sa vie chrétienne, pour ses progrès spirituels. Il fait confiance dans le Seigneur, il compte sur le Seigneur, car il a très bien compris, le croyant, l'enfant de Dieu, que sans le Seigneur, il ne peut rien faire. Que Dieu soit béni, parce que c'est là une vérité incontournable des Écritures. Et s'il est vrai que sans lui, nous ne pouvons rien faire, il semble évident qu'avec lui, tout devient possible. Et j'aimerais m'arrêter sur quelques aspects de la vie chrétienne, quelques points de la vie chrétienne, où effectivement, nous savons que nous avons besoin de lui, que c'est en lui et par lui, grâce à lui, que nous pouvons vivre ces choses. Le premier de ces points, on va ensemble le considérer au travers de quelques exemples de la parole de Dieu. Je pense que le Seigneur, il est celui qui peut agir dans notre vie, il est celui qui peut guérir, il est celui qui peut délivrer, il est celui qui peut envoyer le secours et opérer des miracles dans notre vie. Regardez ce que dit par exemple l'évangile de Marc au chapitre 9, évangile de Marc, le chapitre 9, et nous lirons à partir du verset 14, quelques versets de l'Écriture, chapitre 9, verset 14 de l'évangile de Marc. Il est dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus,
Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Et Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne, que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons là bien un homme qui est venu vers Jésus et qui a besoin d'être secouru. Son fils est pris et dans des liens terribles, un démon, une puissance mauvaise, une puissance ténébreuse saisit son fils et essaie de le faire mourir à plusieurs reprises. Il a tenté de le faire périr en le jetant dans le feu, en le jetant dans l'eau. Et le Père est désespéré. Et regardez ce que dit la parole de Dieu. Elle dit que cet homme a d'abord eu affaire aux disciples. Et il va dire à Jésus, j'ai prié tes disciples de chasser ce démon et ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire. Mais que Dieu soit béni, ce que les disciples ont été incapables de faire, ce que les disciples n'ont pas pu faire, Jésus, lui, va le faire. Jésus va l'accomplir et le démon va être chassé, l'enfant va être délivré, il va être rendu à son Père, libéré de ces puissances mauvaises, de ces puissances ténébreuses qui avaient envahi son être tout entier. C'est là la puissance de Dieu, c'est là la puissance de Jésus, ce pouvoir extraordinaire du Seigneur de délivrer, de secourir, de libérer les âmes captives et de faire cette œuvre glorieuse dans la vie des hommes. Ainsi, mes amis, ce qui semblait impossible, est devenu possible avec le Seigneur. Ce que aucun homme n'était en mesure de le faire à ce moment-là, Jésus, lui, va l'accomplir. Comprenez bien, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette glorieuse et merveilleuse vérité. Prenons notre exemple dans Luc au chapitre 13, au verset 10. Nous avons l'exemple d'une femme. Dans la Bible dit que, alors que Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Nous avons là une femme qui, elle, est aussi en difficulté. Elle est infirme, elle est courbée, elle ne peut se redresser. C'est un esprit qui tient cette femme courbée. Et pourtant, cette femme, on la voit, on la retrouve dans une synagogue et on a le sentiment, on a l'impression que cette femme, elle a sa religion, elle suit les préceptes que lui dicte cette religion, elle vient là à la synagogue, certainement d'une manière fidèle, et pourtant, malgré tout cela, elle est infirme, elle n'est pas délivrée, elle est toujours dans la même situation, et puis voilà qu'un jour Jésus entre dans sa synagogue, il entre là, il vient, et lorsqu'il va arriver, lorsqu'il va venir, le miracle va se produire dans la vie de cette femme. Comprenez bien, sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec le Seigneur, il y a la possibilité d'être secouru et d'être libéré, d'être guéri d'une manière miraculeuse, d'une manière extraordinaire. Cette femme, elle ne pouvait rien faire, la religion n'a rien pu faire pour elle, mais notre Sauveur, notre Seigneur, lui, a agi, il est intervenu et il a délivré cette femme d'une manière extraordinaire. On se souvient enfin de cet homme dans l'évangile de Jean au chapitre 5, dont la Bible dit qu'il est infirme depuis de nombreuses années. On va lire ce texte. Voilà, il est dit après cela, il eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem.
Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. Alléluia. Nous avons là aussi l'histoire d'un homme paralytique. La Bible nous dit depuis 38 ans que cet homme est dans cette situation, que cet homme vit dans cette difficulté extrême. Et cet homme va dire à Jésus, je n'ai personne. Lui-même est en l'incapacité de pouvoir espérer quoi que ce soit. Et pourtant, le Seigneur vient à lui, le Seigneur s'approche de lui et le Seigneur va le guérir et le délivrer. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu vis dans une situation compliquée depuis de nombreuses années, peut-être que tu te dis que tu ne peux pas t'en sortir, peut-être que tu te dis que rien ni personne ne peut t'apporter le secours dont tu as besoin, mais si cela n'est pas possible à l'homme, si cela est impossible à l'homme, béni soit le Seigneur, tout est possible à notre Dieu. Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Et ce matin, je veux t'encourager à mettre ta confiance, ta foi dans le Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais lui, il peut tout faire. Lui, il peut tout accomplir. Et c'est pourquoi ce matin, je veux t'inviter véritablement à placer toute ta confiance dans le Seigneur. C'est vrai que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec Dieu, dit la parole, nous ferons des exploits. Ainsi, ce matin, mets ta confiance dans le Seigneur, mets ta confiance. Cet homme a dit, je n'ai personne. En réalité, il avait quelqu'un. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu dis, je n'ai personne, mais en réalité, tu as quelqu'un. Tu as le Seigneur qui est avec toi. Tu as Jésus qui agit encore. Tu as Jésus qui opère encore des signes, des miracles, des prodiges. Tu as Jésus qui, intervient encore dans la vie de ceux qui l'invoquent avec un cœur vrai, sincère, et qui le cherchent, de tout leur cœur. À cela, le Seigneur répond. À cela, le Seigneur, envoie le secours dont ils ont besoin. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas personne. Tu as le Seigneur avec toi. Crois-le de tout ton cœur. Laisse-le agir. Mets ta confiance en lui et il agira. Un autre point sur lequel je voudrais m'arrêter ce matin et qui est important, c'est le pardon des péchés. Nous sommes à Pâques. Et la Pâque, c'est pour nous la mort et la résurrection du Christ. Christ, dit la Bible, est mort pour nos péchés. C'est ce que Paul affirme dans sa lettre aux Corinthiens. J'aimerais dire ce matin que sans lui, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. La Bible affirme que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais nous savons, frères et sœurs, que Jésus est venu sur la terre des hommes mourir sur une croix, afin qu'au travers du sang que le Seigneur a versé, nous puissions être pardonnés, recevoir le pardon de notre Dieu. L'apôtre Pierre, dans le livre des Actes, dira à Corneille et à tous ceux qui étaient venus chez lui pour entendre la parole du Seigneur, l'apôtre Pierre dira, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Oh, Paul écrit aux Éphésiens, et dans cette magnifique lettre, Paul va exprimer aussi cette vérité en disant ceci au chapitre 1er de l'épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul va affirmer cette vérité merveilleuse. Il dit en lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang,
la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous. Par lui, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. La version Semeur dit, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Et l'apôtre Jean d'affirmer dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er au verset 8, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Frères et sœurs, amis qui m'écoutez ce matin, sans lui, le pardon n'était pas possible. Le pardon n'était pas possible. Regardez ce qu'affirme la lettre aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 25. Je vais lire pour vous. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Sans lui, il n'y avait pas de pardon possible, mais il est venu et il a donné sa vie. Il a offert sa vie sur la croix du Calvaire. Il s'est donné en sacrifice pour nos péchés. Et le pardon, il est en lui, il se trouve en lui, il est dans l'œuvre de la croix. Ce matin, comprenez cette vérité glorieuse, cette vérité merveilleuse. Jésus est mort pour nos péchés. Il a donné sa vie pour nous sauver. Et ce pardon est devenu une réalité le jour où nous avons accepté de nous humilier devant Dieu, de nous abaisser devant le Seigneur, de reconnaître nos fautes, nos péchés, de nous repentir véritablement, sérieusement. Ce jour-là, le sang de Christ dans lequel nous avons placé toute notre confiance, notre foi, nous a lavé, nous a purifiés, nous a délivrés de nos péchés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Dieu a fait de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Et c'est par la croix, c'est par le sang versé que cette réconciliation est devenue possible. Le pardon a été acquis, Jésus a tout accompli et maintenant nous sommes pardonnés de tous nos péchés, nous sommes délivrés de nos péchés. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom de Jésus soit glorifié. Un autre point qui est important également, c'est que par Christ et en Christ, nous avons maintenant la liberté et la possibilité de nous approcher de Dieu. Jésus est notre rédemption, il est notre justification. La Bible dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par son œuvre de rédemption à la croix, Christ nous a réconciliés avec le Père. Il nous a réconciliés avec Dieu. Et nous avons maintenant toute liberté de nous approcher de Dieu. Plusieurs textes affirment cette vérité. Nous avons la liberté, nous avons le privilège,
nous avons la possibilité maintenant de nous approcher de Dieu. Regardez ce que dit Paul aux Éphésiens. On va revenir à ce texte de Paul aux Éphésiens, cet épître du moins, au chapitre 3 et au verset 8. Paul dit: à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous avons maintenant la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En lui, nous sommes libres de nous approcher de Dieu. C'est là une glorieuse vérité. La possibilité nous est offerte maintenant de nous approcher du Dieu vivant et vrai. C'est ce que la lettre aux Hébreux affirme également lorsque nous lisons au chapitre 10 et au verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Approchons-nous donc, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. C'est par la foi en Jésus-Christ que maintenant nous avons un accès auprès du Père. C'est au travers de lui que nous pouvons nous approcher de Dieu. Sans lui, l'accès vers Dieu était fermé. Nous ne pouvions pas nous approcher de Dieu. Il était impossible à tous les êtres humains, à quiconque, de s'approcher du Seigneur, de s'approcher du Dieu vivant et vrai, de s'approcher du Créateur. Le péché avait mis une séparation et il nous empêchait, il barrait l'accès auprès de Dieu. Mais Christ est mort pour nos péchés. En livrant sa vie, en versant son sang, il nous a ouvert la route, il nous a ouvert le chemin, il nous a ouvert l'accès auprès du Père, auprès de Dieu. Et maintenant, nous avons accès, maintenant nous avons un chemin qui mène à Dieu. Alléluia. Maintenant, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et c'est un privilège extraordinaire qui nous est accordé en Jésus-Christ. Rappelez-vous cette parole du Seigneur. Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pourquoi, frères et sœurs, sachons apprécier ce privilège qui est le nôtre, de pouvoir nous approcher de Dieu. Alléluia, de pouvoir venir dans la présence du Créateur, de notre Père céleste, de celui qui ne change pas, qui demeure le même, de celui qui est éternel, de celui qui a tout pouvoir, de celui qui nous aime d'un amour éternel. Nous pouvons nous approcher de Dieu par Jésus-Christ. Il est celui qui a ouvert la voie royale. Alléluia. Écoutez ce que dit encore l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 et au verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Frères et sœurs, comprenons bien cela. En Jésus, nous avons la possibilité de nous approcher de Dieu, pour être secourus dans nos besoins, pour trouver grâce auprès de Dieu, pour voir la bénédiction de Dieu se manifester, pour voir le secours du Seigneur être accordé. Alléluia. Pour que Dieu puisse remplir nos cœurs, nos vies de sa présence et de ses nombreux bienfaits. Approchons-nous donc avec assurance dans la plénitude
plénitude de la foi, les cœurs sincères et les cœurs lavés d'une eau pure, que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est avec lui et par lui et en lui que cela est possible. C'est Christ qui nous a ouvert le chemin. C'est en lui que cette réalité, eh bien, nous est accordée aux uns et aux autres. J'aimerais dire aussi, eh bien, que la venue et l'œuvre de l'action du Saint-Esprit n'aurait pas pu se manifester dans notre vie sans Jésus. Sans Jésus. Cela ne serait pas une réalité en nous. Rappelez-vous dans l'évangile de Jean ce que Jésus va dire à ses disciples. On va lire ensemble au chapitre 16 de l'évangile de Jean. Nous lisons ceci, chapitre 16, et à partir du verset 5, Jésus dit, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous dis ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais en mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Il vous est avantageux que je m'en aille, dit Jésus, car si je ne m'en vais pas, eh bien le Consolateur ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, Jésus dit, je vous l'enverrai. Et alors, à ce moment-là, quand il sera venu, le Saint-Esprit agira et il manifestera, eh bien, sa puissance. Ainsi, eh bien, sans la venue de Christ, sans sa mort expiatoire sur la croix, sans sa résurrection des morts et sans son ascension dans le ciel, le Saint-Esprit ne serait pas venu comme il est venu. Cela est devenu possible parce que Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est allé à la droite du Père. Et de là-haut, la Bible dit qu'il a envoyé le Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit, nous la devons à la venue de Jésus et à son œuvre et à sa victoire sur la mort, à son ascension dans le ciel. C'est pourquoi, eh bien, Jésus pouvait dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Imaginez que Jésus ne soit pas venu. Imaginez que Jésus ne soit pas mort sur la croix. Imaginez que Jésus ne soit pas ressuscité d'entre les morts et qu'il ne soit pas monté au ciel. Le Saint-Esprit ne serait pas venu. Il n'aurait pas agi en nous comme il a agi et nous serions encore dans nos péchés. Nous serions encore perdus. Mais Christ a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a agi dans notre cœur. Il nous a convaincus. Nous avons été amenés au pied de la croix par le Saint-Esprit. Nous avons eu la révélation de l'amour de Dieu manifesté en Jésus et nous avons pu demander pardon à Dieu et nous avons alors été sauvés par le Seigneur. Et cela est devenu réalité parce que le Saint-Esprit est venu, parce que Jésus l'a envoyé. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit, eh bien, est venu d'une manière extraordinaire. Autrefois, le Saint-Esprit était là, mais maintenant il vient et il agit en nous. Autrefois, le Saint-Esprit était là, il agissait, mais maintenant la Bible dit que le Saint-Esprit est venu, il est venu en nous et il agit en nous. Écoutez ce que dit l'apôtre, le Seigneur dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean encore, au chapitre 14 et au verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il demeure avec vous, et il sera en vous. » Gloire à Dieu. Oui, le Saint-Esprit maintenant est en nous. Et c'est Jésus qui l'a envoyé. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui fait de nous le temple de son Esprit. Alléluia. Et c'est là quelque chose de formidable. L'Esprit de Dieu est venu. L'Esprit de Dieu est venu pour nous aider dans la grande mission qui nous a été confiée par le Seigneur. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création.
C'est là la mission de l'Église, c'est la mission qui lui a été confiée, prêcher l'Évangile, annoncer l'Évangile, proclamer l'Évangile, partager l'Évangile. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit nous aide dans cette mission importante, dans cette grande mission. Mais l'Esprit aussi est venu, il est venu en nous pour nous transformer, pour nous changer. Alléluia. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait, il agit, il nous transforme pour que nous portions beaucoup de fruits. C'est ce qui se passe et qui doit se passer aujourd'hui dans notre vie. Je vous poserai une question toute simple. Est-ce que le Saint-Esprit agit dans votre vie? C'est important qu'il le fasse. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de transformer votre vie? C'est important qu'il le fasse. Il est venu en nous. Sans Christ, tout cela n'était pas possible, mais le Saint-Esprit est venu. Enfin, je terminerai avec une dernière chose. J'aimerais vous parler de l'espérance de la gloire éternelle. J'aimerais vous parler de sa résurrection. J'aimerais vous parler de sa résurrection comme étant une garantie de la vie, comme étant une garantie de la vie, mais de la vie impérissable, de la vie éternelle. Si nous enlevons de notre foi la résurrection, en fait, il ne reste plus rien, c'est le néant. C'est le néant. Mais le troisième matin, Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est ce que nous célébrons et c'est ce qui va être célébré dans le monde aujourd'hui. C'est sur quoi repose notre espérance éternelle. Écoutez ce que dit l'apôtre aux Corinthiens au chapitre 15. Dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, l'apôtre va parler de cela. Et au verset 12, nous lisons « Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Car si les morts ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. Mais chacun son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Amen. J'aimerais vous lire ce texte, mais dans une autre version, la version Semeur. C'est une version un petit peu différente, mais qui peut-être nous donne quelques éclaircissements. Paul dit, « Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu, et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Voilà l'espérance. Et si on enlève la résurrection de Christ, il n'y a plus d'espérance. Nous le savons, Christ
est réellement ressuscité. Nous avons une espérance glorieuse parce que Christ est réellement ressuscité. Sans lui, il n'y a pas d'espérance. Sans lui, il n'y a pas bien la possibilité d'espérer à une vie véritable, à la vie éternelle. Mais Christ est ressuscité, il est vivant et sa résurrection est pour nous la garantie d'une vie impérissable, d'une vie éternelle. Sans lui, il aurait été impossible de posséder cette espérance, mais aujourd'hui cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais il est avec nous, il vit en nous, il agit en nous. Tout nous vient de lui et c'est pourquoi à lui seul revient toute la gloire. C'est lui que nous aimons et que nous voulons aimer. La Bible dit, c'est avec raison que l'on t'aime, dans le livre des Cantiques. La version Semeur dit, c'est bien avec raison que l'on était pris de toi. Et la version Jérusalem dit, comme on a raison de t'aimer. Mes amis, sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous donne de réaliser tous les privilèges qui sont les nôtres en Christ et dans le Seigneur. Que Dieu vous accorde sa grâce, bien-aimés.